Cette crypto-monnaie est à 1 centime de dollar seulement. Si j'investis 1000 € maintenant dessus et que cette crypto monte seulement à 1 $, je gagne directement 100 000 €. Incroyable, très simple. Ce projet-là, je l'adore, je le trouve vraiment exceptionnel. Arbitrum, j'adore aussi également Optimism. C'est 1000 fois mieux qu'Ethereum et de toute façon Ethereum, tout ce qui tourne de près ou de loin Ethereum, je déteste ça. Et j'ai un projet qui m'envoie des sommes astronomiques tous les jours, plus de 1000 € par jour, juste parce que j'ai déjà investi dessus. Stop! Salut à toi, salut à toutes et à tous, bienvenue chez Bamboufine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, surtout si tu penses comme le personnage de la pré-introduction de la vidéo, parce que oui, c'est complètement faux ce que je viens de te dire au début de la vidéo. Donc, on va voir des conseils. Quels sont les points que tu dois regarder quand tu fais tes recherches d'investissement? Avant de commencer cette vidéo, pense à liker, lâcher un petit like et bien évidemment t'abonner et activer la cloche si tu veux être au courant de toutes nos prochaines vidéos. Ça nous aide énormément, merci à tous ceux qui le font, surtout pour le référencement sur YouTube. Et surtout, on va empêcher ensemble la propagation des personnages comme ceux dans la pré-introduction. Alors attention, premièrement, on est dans un marché volatile. Il y a des pépites, certes, mais il y a aussi énormément de pièges. Des arnaques, des scams, on appelle ça dans l'écosystème. Et il y a aussi des projets qui ne survivront tout simplement pas au prochain mouvement baissier. Alors tout simplement, comment séparer le bon du mauvais? Si tu es ici, c'est que tu as enfin envie d'arrêter de jeter ton argent par les fenêtres et que tu as envie d'apprendre à repérer les vrais bons projets. Et bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode simple et efficace avec 4 conseils clés pour analyser n'importe quel projet avant d'y investir un seul euro. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, on va faire un petit avant-propos. Premièrement, c'est où aller chercher les bonnes informations. Et ensuite, on va passer en revue les 4 conseils. Premier conseil, le prix, c'est la dernière chose à regarder. Du coup, quelle est la première chose à regarder? Deuxième conseil, inflation, déflation, le projet fonctionne comment réellement? Troisième conseil, le volume d'échange, combien et surtout où est-il? Je t'expliquerai ça après. Et enfin, le dernier conseil, attention à l'erreur de la dépendance des projets. Alors bien évidemment, petit disclaimer avant de commencer, je ne suis pas là sur cette vidéo pour vous donner des conseils en investissement financier. Donc cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement financier. On est là pour vous donner des outils, des méthodes pour que vous puissiez faire vos propres recherches. On appelle ça le DYOR, Do Your Own Research. L'objectif, c'est de vous rendre autonome. Donc si vous voulez éviter les erreurs de débutants, et surtout apprendre à analyser un projet comme un professionnel, restez bien évidemment jusqu'au bout de cette vidéo. C'est parti, on attaque avec la première étape, où chercher les bonnes informations. Où chercher les bonnes informations, c'est tout simplement essentiel pour analyser un projet crypto avant d'investir. Et bien les outils incontournables, c'est CoinGecko et CoinMarketCap. J'ai bien dit et pas ou, les deux sont indispensables. Donc pour commencer, il est crucial de s'appuyer sur des plateformes qui sont fiables et qui vont centraliser les bonnes informations et les bonnes données sur toutes les crypto-monnaies. Les deux références en la matière sont donc CoinGecko, une plateforme totalement gratuite qui propose donc un classement des crypto-monnaies selon donc l'activité des développeurs, la communauté et la liquidité. Elle offre donc des informations détaillées sur plusieurs millions de crypto-monnaies. CoinMarketCap, une autre plateforme populaire et gratuite aussi, qui fournit des données sur le cours, la capitalisation boursière, le volume d'échange et bien plus encore, sur plus de 11 millions de crypto-monnaies au moment de la rédaction de la vidéo. Comme à notre habitude, pour que tu puisses comprendre si tu es débutant, je vais te donner des exemples concrets très simples. Admettons si tu souhaites partir en vacances dans le sud de la France, par chez moi, là où il fait beau, tu vas directement et naturellement aller sur les sites de Airbnb et de Booking. Tu vas regarder les différents logements présents et tu vas comparer les prix. Tu es tout simplement habitué à utiliser ces plateformes, c'est simple et facile pour toi, c'est devenu ton quotidien quand tu pars en vacances. Donc maintenant, si tu souhaites investir de près ou de loin dans l'écosystème des crypto-monnaies, retiens et mets en favori ces deux sites-là, tu me remercieras plus tard. Lors de tes recherches, la maîtrise de la base de ces deux outils est réellement indispensable et finalement, c'est pas plus compliqué qu'Airbnb et Booking, c'est même plus simple. Les pages principales de ces deux sites sont relativement similaires. Et nous allons prendre un petit peu de temps ensemble à te donner des conseils pour tes recherches, une fois donc que tu es sur la fiche principale d'un projet. Prenons par exemple la fiche de Bitcoin. Tu dois obligatoirement te familiariser avec l'environnement et les termes techniques qui sont pas très compliqués. Tu vas voir, c'est bête comme cochon, même si tu es débutant. Mais je vais surtout t'éviter de faire toutes les erreurs du personnage en pré-introduction. Le site officiel d'un projet est une mine géniale d'informations. Vous y trouverez le livre blanc. C'est un document technique certes,
qui décrit l'objectif et le fonctionnement du projet en question. Il est essentiel de le lire pour comprendre la vision du projet. La feuille de route ou la roadmap en anglais, elle détaille les étapes du développement et les objectifs futurs du projet. Si un projet annonce le lancement d'une fonctionnalité majeure dans 6 mois, 8 mois, 9 mois, ça peut et va influencer donc ta façon d'investir. Les réseaux sociaux du projet. La présence sur les réseaux sociaux est un indicateur très important. Ça montre tout simplement l'engagement de la communauté et de la transparence de l'équipe qui bosse. C'est un petit peu comme vérifier les avis et les discussions en ligne avant d'acheter un produit ou de louer une maison dans le sud de la France chez moi, sur Airbnb et sur Booking. Tu sais le faire, donc tu peux le faire là-dessus aussi. Parce qu'une communauté active et positive, c'est très souvent signe d'un projet solide. Les plateformes donc, que tu dois consulter, c'est Twitter, donc maintenant X, avec les annonces officielles et les mises à jour. Tu as Discord et Telegram pour interagir directement avec la communauté et ou poser directement des questions aux développeurs. Ensuite, toujours de présent, tu as l'équipe fondatrice du projet et les partenaires. Et oui, parce qu'une équipe expérimentée et des partenaires solides peuvent directement renforcer la fiabilité, la solidité du projet et la crédibilité du projet. Leurs antécédents, leurs expériences passées et leurs réalisations, c'est un petit peu comme tu regardes un profil LinkedIn par exemple. Les collaborations avec les entreprises reconnues peuvent aussi être un gage de sérieux du projet. Si un projet est soutenu par une grande entreprise, ça peut encore une fois augmenter sa légitimité. Tu peux aussi regarder l'activité technologique sur GitHub. C'est un petit peu plus technique, oui, mais pour les projets open source, donc libre à tout le monde de pouvoir regarder le code, GitHub est une plateforme juste géniale et très simple pour pouvoir faire ça. Et en moyenne, une activité régulière sur GitHub indique un développement actif sur le projet. Des mises à jour régulières suggèrent que le projet est toujours en développement actif. Un grand nombre de développeurs impliqués dans le projet, c'est encore une fois un signe positif. C'est comme de voir une équipe de construction travailler activement sur un bâtiment. Si le chantier il est abandonné, ça n'augure rien de bon pour ta maison, hein. En résumé, avant d'investir dans un projet crypto, il est essentiel de utiliser les plateformes fiables comme CoinGecko et CoinMarketCap pour obtenir les données précises et les informations officielles. Analyser donc en profondeur les informations qui y sont disponibles, y compris le livret blanc, la feuille de route et l'activité de développement. Et ensuite, tu vas pouvoir évaluer l'activité de la communauté et l'équipe derrière le projet pour assurer donc la crédibilité, la viabilité du projet. En suivant ces étapes simples, vous serez mieux équipé pour prendre des bonnes décisions d'investissement. N'oubliez surtout pas, la recherche, c'est la clé du succès dans le monde des crypto-monnaies. Mais pour tous ceux qui font ça, vous faites des erreurs. Certaines choses vous sautent aux yeux, alors qu'elles ne devraient pas du tout. Vous loupez des informations cruciales, ou au contraire, vous mettez beaucoup trop d'importance dans certaines informations. Mais surtout, et je sais que c'est ton cas si tu n'as pas beaucoup de temps, quels sont donc les principaux points à regarder avant toute autre chose? Passons justement à l'étape des conseils pour que tu puisses faire de bonnes recherches. Conseil donc numéro 1, ne jamais regarder le prix, jamais. Il faut regarder la capitalisation boursière, market cap en anglais. Dans cette section donc, nous allons voir pourquoi il est essentiel de se concentrer sur la capitalisation boursière plutôt que sur son prix unitaire. La capitalisation boursière ou la market cap, c'est un indicateur qui représente la valeur totale de tous les tokens en circulation d'une crypto-monnaie, d'un projet de crypto-monnaie. Elle se calcule tout simplement en multipliant le prix par le nombre total de tokens en circulation. Exemple de la vie quotidienne que tu puisses comprendre simplement ce que je t'explique. L'immobilier, comme ça parle à tout le monde. Imagine tu visites un appartement magnifique, refait à neuf, pas cher du tout. C'est tentant de le prendre, ça coche toutes tes cases. Il est grand, il est luxueux, tout neuf, mais surtout il est dans ton budget. Il y a un adage connu de tout le monde dans l'immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ton appart ou ta maison a beau être le ou la meilleure au monde, s'il est à 2 heures de bagnole de ton travail, ou s'il est dans un quartier difficile, ou même dans un pays en conflit, tu ne vas tout simplement pas le ou la prendre. Alors que l'appart ou la maison est génial. Donc, en premier, et tu le fais pour l'immobilier, tu regardes l'extérieur, ce qui est autour. Et ça, pour nous, dans les cryptos, c'est la market cap. Alors que l'appartement, la maison en lui-même, pour nous, c'est le prix. Alors fais comme si tu savais très bien faire. Regarde en premier ce qui est le plus important. L'emplacement pour ta maison, donc la market cap pour tes investissements. Tous tes investissements. Je te parle même pas que les crypto-monnaies. Pour les matheux, je rappelle, capitalisation boursière égale prix du token multiplié par le nombre de tokens en circulation. Et là, je vais te donner un autre exemple concret. Tous les jours, je vois ça.
personnage qu'il y avait en pré-introduction. Tu as le projet A qui est valorisé à 1 centime de dollar. Tu as le projet B qui est valorisé à 5 $. Tu vas malheureusement naturellement investir sur le projet A. Tout simplement parce qu'il a un prix faible. C'est l'erreur tout simplement la plus répandue. Et oui, parce que regarde, admettons que le projet A, il y a 1 milliard de tokens disponibles et que le projet B, il y a 2 millions de tokens disponibles. Bah finalement, la market cap du projet A, c'est 1 milliard fois 1 centime de dollar, ça fait 10 millions de dollars. Et la market cap du projet B, bah c'est 5 $ multiplié par 2 millions, ça fait aussi 10 millions de dollars de market cap. Cela signifie concrètement qu'il y a exactement la même somme qui a été investie sur le projet A et sur le projet B, alors qu'ils ont un prix qui est complètement différent, 1 centime de 5 $. Pourquoi donc le prix unitaire peut être trompeur? Se fier tout simplement uniquement au prix unitaire, c'est un vrai problème. Un prix bas ne signifie pas nécessairement que la crypto-monnaie est bon marché ou qu'elle a un fort potentiel de croissance. Il est crucial de considérer le nombre total de tokens en circulation. Là, ça te donnera avec la multiplication la valeur réelle totale investie sur le projet. Analogie encore avec la vie quotidienne, tu vas voir. Pensez à une entreprise qui émet des actions. Si une entreprise a émis un certain grand nombre d'actions, le prix d'achat de cette action peut être faible parce qu'il y en a beaucoup. Mais la valeur totale de la société, la capitalisation boursière de la société, elle, à l'inverse, peut être très élevée. Et à l'inverse, du coup, une entreprise avec moins d'actions, donc qui a un prix par rapport à la première qui peut être beaucoup plus important, mais comme il y a moins d'actions, la capitalisation de la bourse, de la société, peut être plus faible. Donc, la vraie chose que tu dois regarder, c'est la capitalisation boursière totale, tu l'as compris. Mais, il y a donc différentes catégories de capitalisation boursière. Et les cryptos sont souvent classés en fonction de leur capitalisation boursière sur les deux sites que je t'ai montré tout à l'heure. Tu vas avoir ce qu'on appelle les large cap, c'est les capitalisations boursières qui sont supérieures à 10 milliards de dollars. Ces projets sont considérés généralement comme plus stables et moins risqués. Après tu as les mid cap, c'est les capitalisations boursières qui sont entre 1 milliard et 10 milliards de dollars. Ils offrent un potentiel de croissance avec un risque modéré. Après tu as les small cap, donc c'est les capitalisations qui sont entre 100 millions et 1 milliard de dollars. C'est des projets qui peuvent offrir des rendements très élevés, mais ils sont également plus volatiles et donc beaucoup plus risqués. Et enfin tu as ce qu'on appelle les micro cap, c'est les capitalisations boursières qui sont inférieures à 100 millions de dollars. Ces projets sont certes potentiellement les plus rentables, mais c'est bien évidemment, et ça c'est assurément, les plus risqués. La capitalisation boursière donne donc un indicateur clé et de taille, donc de la popularité d'un projet. Une capitalisation boursière élevée peut refléter donc une confiance accrue des investisseurs, tandis qu'une capitalisation plus faible peut indiquer un projet en phase de démarrage ou tout simplement moins reconnu. Analogie avec la vie quotidienne, c'est un petit peu comme évaluer la taille d'une entreprise en regardant tout simplement sa valeur totale sur le marché, plutôt que directement le prix individuel des produits. Une grande entreprise peut vendre des produits à bas prix en très grande quantité, tandis qu'une petite entreprise peut vendre des produits plus chers en moindre quantité. Cela te donne également un élément essentiel, la possibilité de savoir la valeur du projet par rapport au monde réel et surtout son potentiel de croissance. Quand on sait qu'actuellement la masse monétaire mondiale, c'est environ 470 000 milliards de dollars. 470 000 milliards. Tu vois le chiffre? Et que Bitcoin à lui tout seul, c'est environ 2000 milliards de dollars. 470 000 milliards de dollars. Bitcoin, 2000 milliards de dollars. Bitcoin, ça appelle 0,4% de la masse monétaire mondiale. C'est ridicule. Donc, oui, Bitcoin atteindra les 1 million de dollars. Après tout, ça fera que 21 000 milliards de dollars. C'est à peine 4% de la masse monétaire mondiale. Donc Bitcoin ira même bien plus haut que ça. Mais en quelle année ? Dis-moi en commentaire. Ceci n'est en aucun cas un conseil d'investissement, bien sûr. Il faut donc toujours trouver un moyen de comparaison simple quand vous faites vos investissements. Conclusion de ce premier conseil, ne vous laissez pas tromper par le prix unitaire, parce que pour évaluer correctement la valeur d'un projet, le potentiel d'un projet, concentrez-vous sur la capitalisation boursière totale. Cela vous donnera une vision bien plus complète et vous aidera à prendre des décisions d'investissement bien plus éclairées. Maintenant, vous serez donc mieux armé pour analyser vos projets crypto et éviter les pièges courants liés
à une mauvaise interprétation des prix du token. Restez avec nous pour le prochain conseil, où nous aborderons l'importance de la tokenomique dans l'évaluation d'un projet crypto. Conseil numéro 2 donc, examiner la tokenomique d'un projet. Dans cette section, nous allons plonger dans l'univers mystérieux de la tokenomique, ou l'économie du token, pour comprendre pourquoi c'est un autre élément crucial de l'évaluation d'un projet crypto. Mais avant toute chose, qu'est-ce que la tokenomique? La tokenomique est tout simplement la contraction des mots token et économie. Elle englobe donc l'étude de l'offre, de la demande, de la distribution et de l'évaluation de la crypto-monnaie. En d'autres termes, c'est l'analyse de la manière dont un token est conçu pour créer de la valeur au sein de l'écosystème crypto. Combien y a-t-il de tokens? À qui ont-ils été distribués? Certains ont-ils eu ces tokens gratuits? Certains tokens sont-ils même offerts sous forme de cadeaux avec des airdrops? Toutes ces questions sont très importantes. Analogie avec la vie quotidienne. Pense à la tokenomique comme étant l'étude du développement d'une boulangerie. Quand tu veux lancer ta boulangerie, tu vas étudier les prix des matières premières, la farine, le levain, etc. pour du coup déjà déterminer le prix de ton pain. Tu vas regarder également tes charges, la location du bâtiment, le coût de tes salariés, les impôts, le matériel, bref, tout un tas de variables qui feront ou non que ta boulangerie sera rentable et solide sur le long terme. Pour nous, dans les crypto-monnaies, c'est la même chose. Si le boulanger vend un pain pas cher par rapport au prix de tout à l'heure, mais que son plan il est pas rentable, résultat des courses, dans un mois tu devras te trouver une autre boulangerie. Parce que celle-là, terminée, finito. Nous c'est pareil, une mauvaise tokenomique qui n'est tout simplement pas adaptée au projet ou à la thématique du projet peut tuer ce même projet. Ou alors, au contraire, si c'est adapté, ça peut le rendre hyper compétitif et au contraire donc un excellent investissement long terme. Voici quelques composantes clés de la tokenomique. L'offre de tokens, on appelle ça la supply. Tu vas regarder 3 points. L'offre maximale, la max supply, le nombre total de tokens qui existeront. Par exemple, pour Bitcoin, on sait que c'est 21 millions de tokens. Ensuite, tu dois regarder l'offre totale, le total supply. C'est le nombre actuel existant, y compris ceux qui ne sont pas encore en circulation. Et après, tu as donc l'offre en circulation, la circulating supply, le nombre donc de tokens qu'il y a actuellement en circulation. Exemple concret, imaginons une crypto-monnaie avec une offre maximale de 1 million de tokens. Si 600 000 sont déjà en circulation, cela signifie donc que 60% des tokens sont actuellement disponibles sur le marché. Tandis que 40% restent encore à être émis. Ensuite, on va regarder la distribution des tokens. Et oui, là, il est essentiel de comprendre ça. Comment les tokens sont répartis entre les différentes parties prenantes. Là, tu as 4 points. L'équipe fondatrice. Quelle part des tokens est réservée aux fondateurs? Les investisseurs précoces ou les pré-sales? Combien de tokens ont-ils été vendus lors de la levée de fonds initiale du projet? La vente publique, la public sale? Quelle proportion donc a été mise à disposition du grand public? Les réserves de trésorerie? Combien de tokens sont conservés pour financer le développement futur, le marketing, etc. On va prendre un exemple concret. Supposons qu'un projet ait la répartition suivante des 1 milliard de tokens. Équipe fondatrice, 20%, donc 200 millions de tokens. Les investisseurs précoces, 30%, donc 300 millions de tokens. La vente publique, 40%, 700 millions de tokens. Et réserve de trésorerie, 10%, 100 millions de tokens. Une telle répartition montre que l'équipe fondatrice et les premiers investisseurs détiennent une part significative du projet, ce qui peut influencer la gouvernance et la liquidité du token du projet. En général, ces projets-là sont pointés du doigt par tout le monde et ce sont souvent des projets de merde. Ensuite, tu dois regarder les mécanismes d'incitation. Et oui, parce que les projets mettent en place des mécanismes pour encourager l'adoption de leurs tokens et l'utilisation de leurs tokens. Là, tu as 2 points principaux, c'est le stacking. Les détenteurs de tokens peuvent donc les bloquer pour sécuriser le réseau, mais surtout pour récupérer des récompenses en retour. Et le burning, donc les brûler, tu as souvent des projets qui mettent donc des tokens en burn, qui sont détruits. Ça réduit donc l'offre totale et ça peut potentiellement augmenter la valeur donc du projet. On va prendre encore une fois un exemple concret. Et on va prendre la BNB Chain, la Binance Smart Chain avec le token BNB. Il procède régulièrement à des burns de tokens. Une partie donc des tokens du projet est donc détruite. Ça réduit l'offre, ça soutient donc la valeur du projet. Allez, dans la vie de tous les jours, un exemple concret qui me plaît particulièrement,
sur la collection des cartes Pokémon. Imagine que le Dracofeu première génération que tu vois là est une supply, donc une disponibilité, une impression donc de seulement 1000 cartes. Il y a eu 1000 cartes comme ça, 1000 Dracofeu de première génération qui n'ont jamais été imprimés, point barre. Pas une de plus. Imagine que moi tout seul je décide d'en acheter 200 et que je les brûle. Cela fera automatiquement monter la valeur de la carte en elle-même. Parce que finalement, c'est plus 1000 cartes disponibles, c'est plus que 800 maintenant. C'est exactement la même chose dans les crypto-monnaies. Certains projets dépensent des sommes astronomiques pour racheter leurs propres tokens, afin de les brûler, de les supprimer, afin de soutenir le prix long terme du token. Tu comprends donc aisément maintenant que toi, en tant qu'investisseur, tu dois obligatoirement regarder si de telles pratiques sont mises en place sur le ou les tokens tu as fait des investissements. Parce que ça va directement t'affecter, en bien ou en mal. Tu dois regarder aussi le calendrier de libération des tokens. On appelle ça le vesting schedule. Et oui, il est crucial de savoir quand et comment les tokens seront libérés sur le marché. Tu dois regarder les deux principaux points, la période de blocage, les lock-up périodes, durée pendant laquelle certains tokens ne peuvent tout simplement pas être vendus ou échangés, et le calendrier de libération directement. C'est un plan qui va donc te détailler quand est-ce que ces tokens-là seront déployés et mis en circulation pour tout le monde. Exemple concret, si l'équipe fondatrice a une période de blocage de 2 ans, cela signifie qu'elle ne peut ni échanger ni vendre tous ces tokens pendant cette période, donc pendant 2 ans. Ce qui peut rassurer les investisseurs sur justement l'engagement de l'équipe. Alors pourquoi la tokenomique est-elle importante? Tout simplement car tu comprendras que la tokenomique, ça va t'aider à évaluer la durabilité d'un projet d'une part. Bah oui, parce qu'une distribution équitable des mécanismes d'incitation bien conçus favorise une croissance saine, les risques potentiels d'autre part, une concentration élevée de tokens entre les mains de quelques acteurs peut entraîner des manipulations de marché, et enfin un ton potentiel de rendement. Des mécanismes comme le stacking ou le burning peuvent offrir des opportunités de gains supplémentaires. Allez, encore une analogie avec la vie quotidienne. Investir dans une crypto-monnaie sans comprendre la tokenomique, c'est un petit peu comme acheter une voiture sans connaître sa consommation de carburant, sa fiabilité ou ses coûts d'entretien. Vous pourriez être surpris des dépenses imprévues qu'il y a après d'une bagnole. Personnellement, j'ai une Tesla, tout le monde se moque de moi, en attendant à chaque fois qu'ils ont un problème de moteur. Besoin de faire une vidange, qu'il va acheter son carburant, qu'il fait la queue au carburant quand c'est le bazar. Et ben là, moi je me marre. Une voiture, c'est tout simplement comme votre portefeuille. Tu vas le garder plusieurs années. Alors passe un petit peu de temps dessus avant de faire des bêtises. Conclusion du deuxième conseil, avant d'investir dans un projet crypto, prenez le temps d'analyser la tokenomique. Cela vous donnera tout simplement une vision claire de la structure économique, de son potentiel et donc de son avenir. Allez, on passe au troisième conseil, savoir bien examiner le volume d'échange. Dans cette section, nous allons comprendre pourquoi le volume d'échange donc est un indicateur essentiel, encore une fois, pour évaluer la santé et la viabilité d'un projet crypto. Mais encore une fois, qu'est-ce que le volume d'échange? Le volume d'échange représente la quantité totale d'une crypto-monnaie échangée sur une période donnée. Généralement, c'est sur les dernières 24 heures. Il indique donc le niveau d'activité et d'intérêt des investisseurs pour un actif et un projet spécifique. Analogie avec la vie quotidienne. Imagine que tu es un paysan qui commercialise des pommes. Ton plus gros problème, c'est d'avoir un stock énorme de pommes qui vont périmer et que tu vas devoir jeter parce que personne ne les a achetées. Tu vas donc devoir adapter la quantité que tu vas planter à l'avance et entretenir en fonction donc du volume de vente de tes pommes. Généralement, si tu veux vendre beaucoup de pommes, tu vas vendre des Pink Lady parce que justement tout le monde en raffole. Et bien les crypto-monnaies, c'est un petit peu la même chose. Le volume doit être directement en rapport avec le produit que tu proposes. Mais ce n'est pas le seul aspect du volume que tu dois regarder. Pourquoi le volume d'échange est-il si important? Premièrement parce que c'est un indicateur clé de la liquidité. Un volume d'échange élevé signifie que vous pouvez acheter ou vendre la crypto-monnaie facilement sans affecter le prix. Exemple concret, si vous détenez une crypto-monnaie avec un volume élevé, vous pouvez la vendre rapidement au prix du marché. En revanche, avec un volume faible, il peut être difficile de trouver un acheteur sans devoir baisser le prix. C'est la même chose que le paysan avec ses pommes. S'il voit que tout le monde veut acheter des Pink Lady, il va pouvoir les vendre rapidement et au prix du marché. Si en revanche personne n'en veut, il va avoir énormément de mal à trouver des acheteurs sans baisser le prix. Anecdote, j'ai vu des gens qui sont sur le papier super riches, mais vraiment super riches, parce qu'ils détiennent une énorme quantité de tokens d'un projet entre 20 et 40%,
Mais la liquidité, elle est morte. Absolument plus personne n'en veut. Il est donc riche sur le papier, mais en réalité, il ne peut pas vendre. Donc ça lui sert à rien. Et il est donc pauvre. Lorsque vous voyez un projet avec un volume de plusieurs millions de dollars sur le marché sur les dernières 24 heures, vous n'aurez absolument aucun problème à en acheter ou en vendre pour 1000 $, ou même 10 000 $. Par contre, un marché avec un volume journalier de quelques centaines de dollars, mais ben là, avec tes 10 000 $, tu ne peux rien faire sans affecter directement le cours de projet de la crypto-monnaie. Et ce, à toi tout seul. Ensuite, le volume, c'est aussi une mesure de l'intérêt du projet, l'intérêt du marché aussi. Parce qu'un volume élevé indique directement que de nombreux investisseurs s'intéressent à cette crypto-monnaie, ce qui peut être un signe de confiance dans le projet. Et bien dit peut être, parce que quand c'est une crise et que tout le monde veut sortir, il y a aussi beaucoup de volume. Mais bon, exemple concret, lorsqu'une nouvelle crypto-monnaie est lancée et qu'elle affiche généralement directement rapidement un volume d'échange élevé, cela peut indiquer un engouement et une adoption rapide de la communauté. Si vous souhaitez donc faire du trading, donc acheter et vendre souvent et ce plusieurs fois par jour, rapprochez-vous donc directement des marchés très liquides. Mais ça explique également la fiabilité de l'analyse technique. Je m'explique. Les indicateurs techniques sont plus fiables généralement lorsqu'un volume d'échange est élevé, car ils reflètent une activité de marché significative. Exemple concret, si vous utilisez en trading des indicateurs comme les moyennes mobiles ou le RSI ou je ne sais quoi pour analyser une crypto-monnaie, ces analyses seront beaucoup plus pertinentes si le volume d'échange est élevé. Mais où trouver donc les valeurs et les informations sur les volumes d'échange? Eh bien les plateformes de CoinGecko et CoinMarketCap sont là pour ça. On peut donc y trouver ce que je t'explique, les volumes sur 24 heures, mais surtout où est-ce qu'il y a ces volumes, sur quelle plateforme ils sont ces volumes. Il y a aussi d'autres statistiques performantes. Exemple concret, en visitant la page dédiée à une crypto-monnaie, sur CoinGecko par exemple, vous pouvez voir donc son volume sur 24 heures, les marchés actifs, et comparer donc ces projets avec les autres crypto-monnaies. Mais attention aux échanges et au volume d'échange artificiels. Il est important de noter aussi que certains projets peuvent gonfler artificiellement leur volume d'échange pour justement attirer les investisseurs. Cela peut se faire par le biais donc du wash trading où des transactions sont effectuées entre des comptes affiliés directement pour simuler de l'activité sur le projet. Et faites également attention à l'endroit où elle est cette liquidité. Si le volume sur 24 heures d'une crypto-monnaie c'est de plusieurs millions, c'est bien. Mais si plus de 98% de ce volume il est sur Binance par exemple, alors que toi tu souhaites utiliser une autre plateforme où le volume est que de 1% par exemple, ça peut t'affecter directement. Conseil numéro 3 donc, soyez vigilants et comparez les volumes sur plusieurs plateformes pour justement détecter des anomalies ou non. Et un volume élevé sur une seule plateforme peut être suspect. Conclusion du troisième conseil, le volume d'échange est un indicateur clé, crucial donc pour évaluer la liquidité, l'intérêt de marché et la fiabilité des analyses techniques. En prêtant attention à cet indicateur, vous pouvez et vous allez prendre des décisions d'investissement beaucoup plus éclairées et éviter les projets à faible liquidité, à faible activité ou potentiellement manipulés. Allez, on va passer à notre dernier conseil du jour, la dépendance entre les projets. Dans cette section, nous allons explorer pourquoi il est essentiel de comprendre les interconnexions et les dépendances entre les différents projets crypto avant d'investir. Qu'est-ce qu'une dépendance entre projets? Dans l'écosystème crypto-monnaie, de nombreux projets sont construits les uns sur les autres ou interagissent les uns entre les autres. Une dépendance signifie qu'un projet repose sur l'infrastructure, la technologie ou le succès d'un autre projet pour fonctionner ou bien prospérer. Analogie avec la vie quotidienne. Imaginez un centre commercial. Celle-là, je l'aime bien, c'est très simple, tu vas voir. Chaque boutique du centre commercial dépend donc de l'infrastructure du centre. L'électricité, la sécurité, le flux de clients. Si le centre commercial en lui-même rencontre des problèmes, toutes les boutiques à l'intérieur rencontreront ce même problème. Et ben c'est pareil dans la crypto. Si un projet dépend fortement d'un autre, les défis ou les succès de l'un affecteront l'autre. Justement, on va reprendre l'exemple de la pré-introduction avec Arbitrum ou Optimism sur Ethereum. Prenons l'exemple d'Arbitrum, une solution de sous-couche appelée Layer 2 d'Ethereum, conçue pour améliorer la rapidité, on appelle ça la scalabilité d'Ethereum. Arbitrum permet d'exécuter des contrats intelligents de manière plus efficace en déplaçant une partie des transactions hors de la chaîne principale d'Ethereum tout en bénéficiant de la sécurité d'Ethereum. Donc le personnage en pré-introduction
qui adore Arbitrum ou Optimism, qui déteste Ethereum, le jour où Ethereum va exploser, cela va avoir des répercussions immédiates et directes sur Arbitrum et Optimism. Et d'autres. Et justement, si ce personnage-là ne comprend pas la corrélation entre les projets, son portefeuille sera lourdement affecté et il comprendra même pas pourquoi. Voici donc les points clés que tu dois vérifier. Premièrement, la dépendance technologique. Un projet est conçu pour être compatible avec un ou plusieurs autres, utilisant par exemple des contrats intelligents et des transactions qui s'intègrent étroitement ensemble, se verront donc affecter les uns les autres. Deuxièmement, les avantages mutuels. Admettons qu'un projet améliore la scalabilité et réduit les frais de transaction pour les utilisateurs d'un autre projet avec qui il est en lien direct, et cet autre projet fournit la sécurité et la décentralisation. Ils sont donc complémentaires et s'aident mutuellement. Et troisième point, donc les risques associés. Si un projet rencontre des problèmes majeurs, tels que des vulnérabilités de sécurité ou des changements de protocole incompatibles ou autres, tous les projets en lien avec celui-ci pourraient donc directement être affectés. Pourquoi donc il est important de comprendre la dépendance des projets? Pour évaluer tes risques. Ah oui, parce que comprendre la dépendance vous aide directement à identifier des risques potentiels. Si un projet dépend fortement d'un autre, les problèmes de l'un peuvent se répercuter sur l'autre. Exemple concret, encore une fois, si votre centre commercial décide d'ouvrir seulement 4 jours par semaine, tous les magasins à l'intérieur seront directement affectés et cela sera répertorié sur leur chiffre d'affaires respectif. Donc en crypto-monnaie, si vous investissez dans un projet de finance décentralisée construit sur une blockchain spécifique et que cette blockchain spécifique subit une attaque ou une panne, le projet de finance décentralisée sur lequel tu as investi va également souffrir. On se souvient de multi-chain avec Phantom dans l'été 2023 par exemple. Mais c'est aussi super bien pour tes opportunités d'investissement de savoir tout ça, parce que les dépendances peuvent être également des opportunités. Si un projet que j'appelle parent connaît du coup directement une croissance ou une adoption rapide, les projets dépendants vont également en bénéficier. Encore un exemple concret, si l'enseigne et donc la marque de ton centre commercial est rachetée par un nom iconique bien connu, que tout le monde connaît, ça va attirer directement plus de gens dans ton centre commercial. Et donc tous les magasins à l'intérieur, ils vont avoir potentiellement plus de clients. Pour nous dans les crypto-monnaies, si un projet fait d'un coup énormément de bruit, dans les médias par exemple comme avec Donald Trump qui aurait investi dessus, les projets en lien direct en bénéficieront automatiquement. Tu dois aussi t'en servir pour la diversification de ton portefeuille. Et oui, parce que dépendre et comprendre l'interconnexion entre les projets va te permettre de diversifier ton portefeuille, d'avoir une vision beaucoup plus stratégique et surtout d'éviter une surexposition à un seul écosystème ou à une seule technologie. Encore un exemple concret, si vous avez acheté tous les magasins d'un même centre commercial et que ce centre commercial est affecté, c'est tous vos magasins qui le seront aussi. Alors que si tu achètes exactement le même nombre de magasins, mais répartis dans plusieurs centres commerciaux, tu auras diversifié et donc tu auras amélioré ton exposition au risque. Pour nous dans les crypto-monnaies, si on investit uniquement dans des projets de l'écosystème Atom de Cosmos par exemple, alors que celui-ci peine à se valoriser, nos investissements seront directement en danger. Alors que si vous investissez de façon plus répartie vos investissements et donc diversifiés avec les concurrents directs à Atom comme le Polkadot ou Avalanche, là tu risques moins. Mais alors comment vérifier la dépendance entre les projets? C'est là malheureusement que c'est un petit peu plus compliqué et que tu vas essentiellement devoir faire appel à des experts dans le domaine. Donc nous, Bamboufine, grâce notamment à notre service de Panda Premium, on vous accompagne sur justement ce type de recherche. Parce que tu vas devoir passer beaucoup de temps sur la recherche technique, examiner la documentation technique des projets pour comprendre sur quelle plateforme ou technologie ils sont construits, l'analyse des partenariats. Les annonces de partenariats peuvent indiquer des collaborations étroites ou des intégrations entre projets, les communautés ou les forums. Participer à des discussions dans les communautés crypto peut fournir des informations sur les relations entre les différents projets. Alors que nous, on le fait directement avec toi, avec le service Panda Premium. Conclusion de mon 4e conseil, comprendre donc les dépendances entre les projets, c'est essentiel pour évaluer les risques et donc aussi les opportunités de tes investissements dans l'écosystème crypto. En étant conscient de ces interconnexions, vous pouvez prendre des décisions d'investissement plus éclairées et gérer votre portefeuille de manière beaucoup plus stratégique. Allez, conclusion générale et récapitulatif.
Félicitations à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Vous avez maintenant en main une vraie bonne méthodologie pour analyser les projets crypto et surtout éviter les pièges de marché. Mais vous l'aurez également compris, vous faire accompagner reste quand même presque indispensable. Et là, tu peux songer à notre service de Panda Premium. Petit récap des 4 conseils que je t'ai donnés. Le premier, ne jamais regarder le prix mais la market cap. Le prix d'un token ne veut absolument rien dire tout seul. Toujours regarder la capitalisation boursière totale pour avoir une vraie vision de la valeur réelle d'un projet. 2. Étudier la tokenomique. Inflation, vesting, distribution de tokens, burn, etc. Comprendre comment un projet gère son économie en interne, c'est essentiel pour évaluer la viabilité long terme. 3. Vérifier le volume d'échange. Un projet sans volume, c'est un projet mort. Toujours s'assurer qu'un token est suffisamment liquide et échanger sur des plateformes fiables pour éviter les mauvaises surprises. Et 4. Comprendre les dépendances entre les projets. Un projet n'existe jamais seul. Toujours analyser sur quelle blockchain il est construit, quels sont ses partenaires et ses liens technologiques pour mieux anticiper les risques et les opportunités. Dernier conseil avant de nous lancer, et après je vous laisse. Faites toujours vos propres recherches. Dior. Do your own research. Ne vous fiez pas uniquement aux tendances ou aux recommandations des influenceurs. Ne mettez jamais tout votre capital sur un seul projet. La diversification est la clé pour éviter les risques. Restez à jour sur l'actualité du marché. Suivez des plateformes comme CoinGecko, CoinMarketCap, mais surtout comme Bamboofin. Évitez les arnaques et les promesses trop belles. Si un projet garantit des rendements irréalistes, c'est souvent trop beau pour être vrai. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment analyser un projet crypto avant d'investir, lâchez un like, ça soutient énormément la chaîne. Commentez votre projet crypto favori et dites-moi ce que vous en pensez après analyse. Abonnez-vous bien évidemment à Bamboofin et surtout activez la cloche pour ne rien louper. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo en entier. On se retrouve très bientôt toutes les semaines pour de nouvelles analyses et encore plus de bons conseils sur l'univers fascinant des crypto-monnaies. Ciao!